Bonjour. Aujourd'hui, lors d'une réunion de Sarze Créatif, nous avons fabriqué ces petits lampadaires. Nous en avions déjà fait l'année dernière, suivant l'idée prise sur Mamie Créative. Excellente chaîne que je vous recommande d'aller visiter. Et cette année, nous l'avons un peu transformé. C'est pour cela que je me permets de faire une petite vidéo pour montrer les transformations. En effet, nous avons souhaité cacher le petit mécanisme de la lampe dans le pied. Donc l'année dernière, nous avions fait sur une rondelle de bois. Cette année, nous avons fait sur un pied. Alors ici, avec un pot de yaourt grec. Attention, toutes les marques ne sont pas pareilles car nous avons souhaité faire un petit peu moins haut. Vous voyez, ici, on a coupé. Alors dans certaines marques, on n'arrive pas à resserrer. Donc il faut faire un petit peu attention. On peut également le faire à l'aide d'une boîte de pâté pour chien ou pour chat. Hein, c'est ce que j'avais fait ici. Ce qui est mieux si on a une lampe, un mécanisme de lampe qui est un petit peu gros. Il loge mieux dans un pied un peu plus grand. Alors donc il nous faut donc, je vais vous montrer d'abord tout le matériel nécessaire. Donc il nous faut donc une petite boîte pour le pied, hein, suivant ce que l'on désire, un pot de yaourt ou une boîte de pâté. Il nous faut également des petites verrines. Alors j'ai acheté un paquet de petites verrines, mais on peut récupérer aussi si on achète des verrines. Vous voyez, il faut donc une verrine. Il faudra également de la mousse Eva. Hein, j'ai pris de la mousse Eva. J'ai prédécoupé les morceaux. Il nous en faut de la rouge et de la verte. Donc j'ai découpé déjà. Donc là-dedans, on va découper deux ronds et puis des petites bandes. Voilà. Donc je découpe également des bandes de 7 mm de large. Il faut un grand rond suivant la taille de la verrine. Il le faut un petit peu plus grand que le haut de la verrine et un petit peu plus grand que le bas de la verrine. Celui-ci fait 4 pour le petit, 6,2 pour le grand. Donc il nous faudra également des capsules à café. Hein, j'ai préparé le matériel, donc je les ai peintes. Il faut donc bien sûr une petite lampe. Alors soit une petite lampe comme ça, mais il faut que les lampes, les ampoules soient accrochées comme ça. Il ne faut pas des petites choses qui sortent parce qu'il faudra glisser à l'intérieur. Donc il faut les lumières qui sont sur le fil. Donc on a plusieurs systèmes, hein, ici avec des piles rondes, ici avec des piles AA. Il faudra également un petit peu de scratch, vous voyez, les scratchs, pour fixer justement la lampe sur le support. Il faut également des bâtons. Alors j'ai pris des bâtons de tuteur de plantes. Je les ai peints en blanc, mais on pourrait très bien les laisser verts. Alors il nous en faut un morceau de 16 cm. Il faudra également du fil chenille vert ou de la laine, vous savez, la laine à éponge. J'avais une chute de pelote, ça fait très bien l'affaire. Et il faut également un pistolet à colle chaude. Donc voilà. Et puis pour faire les petits décors, on découpera dans la mousse verte des petites feuilles, des toutes petites feuilles qui font à peu près 1,5 cm de long. Des petites boules pour faire le petit décor ici. On peut également mettre des perles rouges. Alors ces petites boules, je les ai obtenues tout simplement avec une perforatrice sur mes chutes de mousse. Ça. J'ai pris du carton mousse. On pourrait prendre un morceau de polystyrène. J'ai fait un petit morceau de 1,5 cm de large et de la longueur de ma capsule pour bloquer le pied à l'intérieur. Donc voilà ce qu'il nous faut. Donc j'ai préparé une partie du matériel pour que ce soit plus rapide. Ah, j'oubliais également, il faudrait
de la mousse que j'ai récupérée dans la nature et fait sécher. Et également un petit peu de neige artificielle, vous savez, ces paquets de neige que l'on vend, avec de la colle pour le coller sur le pied, pour avoir un effet neige. Donc, on commence par, alors on peut soit faire comme ici, mettre en laissant le pot entier, ou alors on peut également faire un pot plus petit. Alors pour cela, je coupe mon pot par la moitié. Alors, je commence avec le cutter et je finis avec les ciseaux. On obtient un pot moins haut. Vous voyez. Après, ben, il suffit, regardez, je vais mettre le dessus et enfiler l'autre à l'intérieur. C'est bien fait. Ce qui n'est pas gagné. Alors, c'est suivant la marque. Et donc, vous voyez, j'ai découpé. Je vais prendre un petit peu de colle. J'ai pris de la colle néoprène. Je pourrais le faire aussi avec la colle à chaud. Mais ça marche bien avec cette colle sans se brûler. Et un petit peu de colle néoprène. Colle scotch peut-être aussi. Et j'emboîte. Oui. Alors, suivant la marque des yaourts, on pourra prendre plusieurs techniques. Alors certains, on peut simplement poser ça sur la table et enfiler le dessus par-dessus. Ici, cette marque marche mieux en faisant comme ça. Donc à vous de voir, suivant ce que vous avez utilisé. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un pot moins haut, ça me fera un socle un petit peu moins haut qui sera aussi joli. Ensuite, je vais coller un petit scratch, vous savez, les petits scratch velcro. Je vais mettre une partie, alors, je vais mettre une partie sur la lampe, l'autre partie dans le pot. Alors, je vais la mettre direct ici, je verrai mieux l'emplacement. Et je vais les coller. Je le mets plutôt sur un côté pour pouvoir percer au milieu. Voilà. Car ensuite, je vais percer un trou tout au milieu de mon pot pour passer la lampe. Et je déroule ma petite guirlande. Alors, il faut une guirlande pas trop longue, hein, 10-20 lampes, c'est suffisant. Vous voyez, on va la passer dans le trou. Voilà. Et maintenant, je vais préparer mon autre socle. Alors pour cela, je vais placer mon petit morceau de carton mousse, hein, vous voyez, ou de polystyrène, ça ferait l'affaire. Hein, j'ai été coupé 1,5 cm, ça suffit. Et la longueur de la capsule. Et je l'enfonce, il faut que ça se bloque bien. Et à partir de là, avec mon petit bâton de 16 cm, je vais percer. Alors, on peut utiliser quelque chose de plus pointu pour que ce soit plus facile. Donc, vous voyez, j'ai fait un pré-trou et je vais percer. Alors, en le mettant bien sur la table, je vais enfoncer. Là, ça, il est tenu, vous voyez, dans le carton mousse. Ce qui lui permettra une meilleure stabilité pour le garder bien droit, car le but est que le pied du lampadaire soit bien droit. Donc, quand j'ai fait ça, je vais pouvoir passer le fil. Alors, pour passer le fil, vous voyez, je ressors par en dessous et
Voilà, ma petite guirlande lumineuse va passer très facilement. Donc, vous voyez, quand elle est passée, je refixe. Vous voyez. Alors, je vais essayer de le centrer au maximum. Ensuite, on va coller avec la colle chaude, c'est ce qui est le plus rapide. J'en mets bien tout le tour de ma capsule. J'en mets également un petit peu sur le carton mousse, pour qu'il soit bien fixé. Et je le fixe bien au milieu, ou pas. D'ailleurs, on pourrait très bien le mettre sur un côté si on a envie. Hein. Après, c'est une question de goût. L'avantage de la colle à chaud, c'est que c'est sec tout de suite. Vous voyez, c'est déjà pris. Ensuite, je vais décorer mon petit pied de lampadaire, soit avec le fil chenille, soit avec la laine. Alors, je vais mettre un tout petit point de colle en bas, ce qui va également tenir mon bâton ici, et je vais poser ma laine. Alors, attention de ne pas se brûler. Je vais le mettre avec un petit outil. Ça évite les brûlures, car la colle à chaud est très dangereuse. Ici, vous voyez, j'ai pas été assez vite, ou ma colle n'était pas assez chaude, et ce n'est pas complètement pris. Alors, dans ces cas-là, je rajoute un peu de colle, et voilà, c'est fait. Donc, je vais enrouler mon fil tout autour, ce qui donnera un joli petit décor à mon lampadaire. Je le fais jusqu'en haut, comme ça. Là, je peux couper. Et je vais remettre un petit point de colle. Voilà, pour le tenir. Ça, pas de problème. Hop. Ensuite, je vais enrouler la guirlande. Alors, je fais attention aux petites lampes, de les mettre, de les répartir. Vous voyez? Alors, je vais faire attention qu'il n'y ait pas une petite lampe juste en haut, ici. Vous voyez, la lampe sera ici. Et faire attention de laisser 1,5 cm sans lampe, car je vais faire mettre un petit ruban ici, et il faudrait qu'il cache la lampe. Alors, pour tenir ma verrine, je vais prendre un morceau de bande. Je vous ai dit des bandes de 1,7. J'en ai coupé une de 20 cm de long, à peu près. On va la fixer en haut. Alors pour ça, on peut mettre un petit point de colle. Mais juste un petit point au début, ça suffit. On colle. Et on va enrouler autour de la guirlande et du fil chenille. Vous voyez, je l'entoure simplement. Je ne remets pas de colle en cours de route. C'est pas la peine. Alors je fais attention par contre que le bâton ne sorte pas. Vous voyez, je le mets juste au niveau du bâton. Vous voyez, ici, hein, vous voyez, c'est bien plat. Je veux une surface plate qui va me permettre de poser ma verrine par-dessus. Quand j'ai fini d'enrouler, je remets un petit point de colle à la fin. Et hop, vous voyez, j'ai mon socle en haut. Alors, faire attention que ce soit bien droit. Je vais ensuite solidifier ceci et décorer en dessous, mais ce n'est pas une obligation, hein, on peut très bien supprimer cette étape avec un petit morceau encore de 0,7 de large. Cette fois, il mesure 10 cm. Alors, même chose, je vais le poser avec un point de colle juste en dessous de l'autre et l'enrouler de la même façon. Et le coller à la fin. Et donc ensuite je vais m'occuper de ma verrine. Alors ma verrine aura besoin d'être percée au fond. Pour cela je me suis fabriqué un outil
j'ai pris une très grosse pointe. Je l'ai enroulée dans de l'essuie-tout, un petit pansement autour pour que ce soit solide. Et je l'utilise en permanence. Je fais chauffer sur le gaz. La pointe doit être très très chaude. Et là, il suffit d'enfoncer ceci. Je l'ai fait pour une, car pour la vidéo, c'est plus facile que d'aller dans la cuisine chauffer et attendre que ça chauffe. Donc, je l'ai préparé. Mais si on veut, on peut préparer la verrine avant de faire le trou. Ce que je fais en général. Ici, j'ai fait le trou avant pour la commodité de la vidéo. Donc, sur les bords de la verrine, je vais coller des petites bandes. Je vais faire un petit trait de colle et appliquer une bande, voyez, sur un côté. Et là, je coupe en bas de la verrine. Je vais refaire la même chose juste en face. Alors, il faut essayer de bien équilibrer pour que ce soit joli. Vous voyez, on fait une bande de colle très fine. Et on fixe une deuxième bande. Pareil, je coupe. Je vais refaire une au milieu. Et une quatrième par ici. Voilà. J'obtiens mon petit haut de lampadaire. Je vais ensuite coller un petit rond un tout petit peu plus grand que ça. Ici, il fait 4 cm. Je le fixe. Alors, le côté brillant est sur le fond de la verrine, car mon lampadaire va se poser comme ça. Donc, et comme ça, on ne verrait pas, on ne voit pas le dessous. Donc, c'est le dessus qui est brillant. Pour cela, je le colle sur la verrine. Je mets la colle, une colle chaude. Hop. Et je le fixe en le centrant bien. Et c'est à ce moment-là qu'avec mon outil chaud, je vais pouvoir percer au milieu. Ici, il est froid, mais comme j'avais déjà fait le trou dans la verrine, la mousse se perce toute seule, vous voyez. Sinon, on va percer les deux grâce à un outil, mais très chaud, pour que le plastique de la verrine se perce sans se casser. Si on force alors que la pointe n'est pas chaude, on va casser le plastique. Donc, maintenant que j'ai fait mon petit trou, je vais pouvoir passer la guirlande par ce trou. Et pour la fixer en haut, et je vais la fixer à l'aide de colle chaude. Alors, j'essaie de ne pas trop coller la guirlande, je ne sais pas si elle résisterait à la chaleur. Et je centre bien, et ma guirlande. Voilà, mon lampadaire commence à prendre un peu d'allure. Je vais ensuite enrouler le reste de ma guirlande. Et là, je me proche pour que vous puissiez voir. J'étais trop vite et c'est pas sec, ça penche, voilà. Donc, j'enroule tout le reste de ma guirlande à l'intérieur. Voilà, je l'enfonce, il faut que ça tienne dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas une guirlande trop longue. Voilà. Ensuite, je vais faire le petit haut du lampadaire. Alors, pour ça, j'ai fait un rond de 6,2, un peu plus grand que le haut de la verrine. Je coupe jusqu'au milieu. Alors pour cela, vous voyez, je plie pour avoir bien le centre. Et je coupe jusqu'au milieu. Là, vous voyez, j'obtiens un petit chapeau que je vais coller à l'aide
de la colle chaude toujours. Voilà, vous voyez, j'ai reporté un petit peu pour avoir un petit chapeau pointu. Ce petit chapeau pointu, pour le tenir, je vais lui faire une petite fantaisie en haut. Je prends un petit morceau de mousse que j'enroule sur elle-même. Je colle. Et je vais lui remettre un petit point de colle. Et je la colle bien sur le pointu ici. Voilà. Et je vais pouvoir coller mon chapeau sur le haut de la verrine. Pour cela, alors je vais rentrer cette dernière lampe bien au fond. Pour cela, je mets de la colle tout le tour. Et j'enfile le petit chapeau. Vous voyez, mon chapeau est posé. Ma lampe est presque terminée. Il faut faire bien attention que ce soit bien droit. Alors, si ça penche un petit peu comme ici, on peut combler avec un petit peu de colle. Voilà. Il ne me reste plus qu'à décorer mon lampadaire. Et c'est là que je vais coller des petites feuilles. Alors, je vais faire un petit décor tout en haut pour cacher le pli, ici. Alors, pour ça, je vais simplement mettre une petite tache de colle. Hop. Et je colle 3 petites feuilles que j'ai découpées avant dans de la mousse verte brillante. On peut mettre autre chose comme décor si l'on veut. Vous voyez, j'ai ma petite fantaisie. Je lui remets un petit point de colle au milieu. Et là, je mets soit une perle, soit mon petit rond que j'ai découpé avec la perforatrice. Ça va très bien pour faire un petit bouquet. Et je vais faire ce genre de petit bouquet tout le long de ma tige. Alors sur celle que j'ai déjà faite, j'ai mis 4. Je commence une en bas. Toujours pareil. Un point de colle. 3 feuilles. Plus un petit point de colle en plus pour la petite perle rouge. Voilà. Ensuite, je vais en mettre... Alors, je mets un petit peu tout le tour, donc je vais varier. Ici, je vais aller un peu plus loin. Mettre mes 3 petites feuilles. Une petite perle rouge. Hop. Je vais en remettre une par ici. La petite perle rouge. S'il reste de la colle, on peut ne pas en remettre. Et puis je vais essayer d'en remettre une par ici, peut-être. Donc, j'en remets une par ici. Hop. Et voilà. Tous les petits fils de colle s'enlèvent très facilement par la suite. C'est le problème de la colle chaude. On a souvent des petits fils comme ça, mais il suffit de les tirer et ça s'enlève. Donc voilà, mon décor est en partie fait. Maintenant, je vais habiller le socle parce que il faut reconnaître que c'est quand même pas très joli. Alors, je vais peut-être vérifier quand même que ça marche. Pour cela, j'allume. Voilà. Et vous voyez ma petite lampe qui est allumée. Je vais l'éteindre pour finir. Donc, on va ensuite l'habiller avec de la mousse. Alors là,
je peux mettre, okay. Donc je prépare ma mousse, je mets un peu de colle chaude et je pose ma mousse à la colle. Vous voyez, il suffit de recouvrir pour que le socle soit complètement caché. Voilà. Mon lampadaire est déjà très joli comme ça. Je peux améliorer encore un peu les choses en mettant de la neige. Alors je vais d'abord nettoyer parce que l'inconvénient de la mousse, c'est que ça salit. Donc, je vais enlever ces petits débris de mousse. Je vais mettre des petits points de colle comme ça sur le haut du lampadaire pour qu'il y ait un petit peu de neige. Je peux aussi en mettre sur la mousse, mais moi je préfère prendre une technique plus rapide qui consiste à utiliser une boîte et de la colle en bombe. Vous voyez, je me mets dans une boîte pour ne pas mettre de la colle partout. Et là, je vais pouvoir, vous voyez, je badigeonne avec la colle en bombe. Ensuite, j'ai prévu une autre boîte pour la mousse. Alors, je me mets dans une grande boîte, ça évite d'en jeter partout. Et je vais mettre ma neige, pareil sur la colle que j'ai mis en haut. Et voilà, le lampadaire est terminé. Le voici. Par rapport au modèle de Creative Mamie, j'ai donc mis ce socle, j'ai passé le fil à l'intérieur alors qu'elle le faisait passer par l'extérieur. Donc vous voyez que ce sont des petites variantes. Pareil, je n'ai pas passé la petite bande sous la verrine car je trouve que c'est plus facile comme ça. Ce sont des petits détails, mais c'est avec les idées de tout le monde qu'on a pu changer ces petits détails.